Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle que je tenais à voir avant de prendre quelques jours de vacances. Nous, les Leroy, la première réalisation en tant que long métrage au cinéma pour Florent Bernard, alias Flaubert, que vous connaissez peut-être de YouTube, mais aussi en tant que scénariste. L'an passé, il avait écrit le très bon Vermine, une belle surprise horrifique de fin 2023. Mais ici, on change totalement de style. On est plutôt dans une comédie dramatique familiale, pas basé uniquement sur l'humour, avec au casting dans le rôle des parents Leroy, Charlotte Gainsbourg et José Garcia, les enfants étant interprétés adolescents par Lily Aubry et Adrien Olmé. Le grand-père est joué par Louis Rego. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, hein, lui qui s'était rendu célèbre dans Les Bronzés par exemple. Sébastien Chassagne aussi présent, de même que Simon Astier vite fait en tant que gendarme, et plein de personnalités que vous avez pu voir dans quelques sketchs YouTube, notamment Golden Moustache. On va citer Justine Le Potier qui jouait Judith dans Le Visiteur du Futur, la web série. Et donc le pitch de base est simple. Sandrine et Christophe, qui ont la quarantaine, sont en crise de couple. Enfin, c'est surtout Sandrine qui va pas bien. Elle est stressée, elle est émotive, certes, mais surtout elle en a marre. Impossibilité de communication avec son mari qui répond jamais au téléphone et qui n'écoute jamais ses messages. Et un beau jour, elle décide de partir. Enfin, elle en parle d'abord à ses enfants et elle l'annonce à son mari. Ce dernier n'a pas envie de la laisser partir. Attention, il ne la séquestre pas. Il propose un week-end de la dernière chance sur la route des Leroy, faire visiter notamment aux enfants les endroits où les deux ont construit leur couple. Toujours autour, hein, attention, ils n'ont jamais dépassé le futuroscope ensemble, c'est précisé au début. Et donc on va voir où ils ont habité d'abord tous les deux, le banc, voilà, le resto. Mais derrière, évidemment, c'est l'anatomie de ce couple qui s'effrite et les ados qui trinquent, peut-être aussi, quelque part, parce que eux, ils ont leurs petits problèmes, notamment l'un avec sa copine, et l'autre, bah, on sait pas trop. Mais je vais pas révéler 2-3 trucs quand même à ce sujet. Forcément, ce road trip, quelque peu improvisé ou pas, va pas forcément se passer comme prévu, du moins pour le père, qui va être face à ses responsabilités aussi de mari, mari qui laisse les choses faire. Et c'est un film qui est intéressant, parce que sur un nœud dramatique, comique de base, traditionnel, dans ce genre de cinéma français, eh bien, il va tricoter petit à petit certaines choses. C'est-à-dire qu'il faut tenir le coup, entre guillemets, pendant 30-40 minutes peut-être. C'est pas que ça vivote, mais on avance, on avance, on avance. C'est pas forcément très drôle, ou alors c'est pas trop mon humour. Bon, il y a des petits trucs, des petites scénettes. On voit qu'il vient de YouTube, Florent Bernard, qui marche très bien, notamment avec le caricaturiste. Humour un peu incisif quand même si ça aurait pu péter encore plus. Ce qui se passe au resto, bon, là il y a une belle bascule à ce moment-là, j'y reviendrai. Le gendarme. Mais il y a un build-up. Et derrière, donc, quelque chose qui paraît simple, on va sortir des gonds ou des jalons habituels de la comédie française de mœurs et de famille pour ouvrir une perspective, même si ce sont des thématiques très simples et universelles dans le couple ou rapport parent-enfant, etc., de transmission, de communication. Et il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire que bizarrement, l'œuvre, à un moment, au milieu du film, je suis vraiment entré dedans et j'ai pris un vrai plaisir et je me suis pris d'affection pour elle parce que il y a une magie qui s'opère petit à petit. C'est-à-dire qu'il faut prendre son temps, le film prend son temps aussi. Et à un moment, il y a un déclic. Alors, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, c'est un film assez générationnel, même si ça transcende les générations. Il y a une écriture assez moderne, reprenant des codes un peu plus du passé. Et ça joue là-dessus avec la BO, par exemple, et les générations. À un moment, il y a une charge en avant sur du Sardou face aux caricaturistes, justement. Il y a la chanson clé, et pour cause, voici les clés de ton bonheur. Ah, voilà, hein, Gérard Lenormand, c'est pas tout à fait notre génération, tout cela. Enfin, si, de la mienne, un peu, mais même plutôt celle de mes parents. Enfin, Gérard Lenormand. Oui, bon, bref, je vais pas trop diverser là-dessus, dégraisser, parce que sinon je vais me sentir très vieux. Il y a du Niagara aussi, voilà, des petits moments tranquilles où ça joue dans le parking d'une aire d'autoroute ou je sais pas trop quoi, ou d'un hôtel, le fameux Best Hotel, hein, c'est pas un Formule 1. Oui, les petites répliques comme ça à un moment, bon. Même l'humour est décalé parce que c'est pas vraiment de l'humour pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est peut-être plus de l'humour pour les 30-40 qui ont la quarantaine et Flaubert il a la trentaine. Mais oui, ça fonctionne. Ça fonctionne parce qu'on a aussi une très belle direction d'acteur. Avec justement des personnes, des personnalités, des personnages
et qui se développe, et à un moment ça éclate. C'est-à-dire que bon, oui, José Garcia et Charlotte Gainsbourg, ok, on les connaît, mais ils vont avoir quelque chose de fort dans leur évolution, et dans des moments un peu plus durs, où par exemple le personnage du père, du mari, est un véritable con, faut le dire, à un moment, voilà, et qui va finir par peut-être ouvrir les yeux, et pour se faire pardonner, peut-être faire des choses, par exemple, que son père faisait avant. Il y a aussi cette idée de triple transmission, là, enfin double, du coup, on va chercher peut-être les racines de certaines solutions sur des exemples du passé. Ça m'amuse, ça. C'est un film qui a beaucoup de nuances sur ce plan-là. Et Charlotte Gainsbourg aussi, parce que, évidemment, au début, elle a l'air très fragile et tout, mais en fait, elle a cette force-là de prendre la décision. Et on la voit aller à cran. Il y a juste un détail, le film, il regorge de petits détails comme cela, c'est quand elle ouvre des boissons gazeuses, à chaque fois, il y a un moment où ça ne va pas faire ça. Et on a compris pourquoi. Vous voyez ? Et puis oui, le personnage d'Elias Salem, qui est très comic relief, le Quadra qui est content de son célibat avec son fiston, pas de sous, comme il dit toujours. C'est très amusant tout cela. Mais derrière, on a vraiment on va dire une peinture globale de plusieurs êtres humains qui pourraient être vous, qui pourraient être moi, ou les plus jeunes. Ça peut éventuellement parler à toutes les générations, même si les jeunes, ils en ont parlé un peu. Bon, c'est réaliste. Surtout quand ils s'énervent, mais souvent, bon, voilà, on leur écrit leur truc. Bon, pourquoi pas. Mais ça reste quand même très, je trouve, on va dire, dans la vraie vie des choses. Et évidemment, bah oui, chacun va avoir son moment, son rôle, sa chose à dire, à faire et ses problèmes à régler. Et là-dessus, l'écriture est bien. Ah, Flaubert, il fonctionne, le film fonctionne sur sa narration et sur son scénario. La mise en scène, à la rigueur, si vous voulez, il y a des idées, dans le sens où, par exemple, quand il y a un impact sur le pare-brise, après on joue sur la mise au point pour montrer qu'un personnage va pas bien. D'ailleurs, la voiture qui est utilisée pour la location, parce que le père travaille dans un truc de location de véhicule, elle se disloque petit à petit pour montrer que le couple et la famille, finalement, bah, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est pas forcément à chercher dans le happy end, à la comédie familiale américaine non plus, à la fin. Ça, c'est bien. C'est en cela que c'est moderne, parce qu'il faut aller de l'avant, même si tout n'est pas réglé. Au final, il y a encore des choses qui sont là, même si c'est plus ensemble, ça existe encore. C'est un peu le message aussi, peut-être, qui est passé là. Donc voilà, la BO que j'aime vraiment bien, je l'ai dit, pour les utilisations, évidemment, souvent bien pensées de titres autres que les compositions, notamment donc, de Théo Bernard, qui doit être le frangin de Florent. Il y a un petit moment vers la fin, un peu rock, là. Enfin, il y a même un morceau rock, à un moment, dans le passé, là. Parce que du flashback à un moment. Et le début est très bien aussi avec cette idée de voir que tiens, comment on communique à travers les âges au final, parce qu'ils s'écrivaient des lettres avant le couple et puis après au téléphone ils se répondent plus. Enfin c'est surtout le père qui n'a pas le téléphone soi disant, mais bon c'est une excuse, hein, il botte en touche. Et les jeunes avec leur portable, surtout le fils qui sait pas trop comment communiquer avec sa petite amie, qui est plus vraiment sa petite amie. Tout cela, l'idée aussi de l'avenir, la séparation certes, mais aller de l'avant à la fac pour l'enfant, l'ado. Plein de petites choses comme ça qui auraient pu être plus approfondies dans d'autres choses, mais là c'est un film de famille au global, donc forcément tout se mélange un petit peu, mais ça fait corps, il y a quelque chose qui fonctionne, ça fait que ce film est marquant et intéressant, alors que sur le papier il aurait pu vraiment ne pas l'être. Et j'avoue que la première partie du film, j'étais là en mode, bon, on verra bien. Mais bon, finalement, je suis allé au bout, et bah, de toute façon, je serais resté au bout dans la salle, hein, quoi qu'il arrive. Et j'ai vraiment apprécié cette œuvre. Voilà, on peut saluer Florent Bernard pour ce travail. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de ces acteurs, de ces personnages. Est-ce que vous vous êtes senti personnellement, je sais pas, impliqué par rapport à ce que vous avez pu vivre dans votre vie personnelle? C'est possible aussi. On en discute et je vous dis à la prochaine. Ciao!